croyez-le ou non, mais on peut faire ça. Et, lancez le reportage. C'est bon, lancez. Ah, la torture est douloureuse. Salopard du gouvernement français. c'est toi, sale Maurice Audin. Tu as aidé le FLN et le PCA. J'ai rien fait. CRS, lâchez cet homme, tout de suite. Ça filme. Alors avec Jean-Édouard, nous allons retourner sur les pas de la mystérieuse et sombre guerre d'Algérie, et surtout en se penchant sur le point de vue et le vécu de tous ces historiens. En effet, ces historiens, ils en ont chié pendant cette guerre. Hein. Ils avaient du mal avec leur boulot. Donc on va voir en quoi ces mémoires ont un peu compliqué leur travail, aussi bien en France qu'en Algérie. Parce que les mémoires, elles étaient complètement diversifiées, il y en avait des millions. Peut-être pas. Peut-être pas, ouais. Nos deux amis Fred et Jamie, les fameux acteurs de C'est pas sorcier, nous ont aidés à en créer une compilation complète nous permettant d'en savoir plus. En effet, ils se sont penchés à travers un très beau reportage sur le ressenti des historiens en France. Ils ont également interviewé des porteurs de mémoire ainsi que des nationalistes. Ou encore les appelés, et plein d'autres encore. Bonjour Monsieur Stora, vous êtes l'un des plus grands historiens de la guerre d'Algérie. Bonjour, en fait je serai pas là sinon, hein. Ouais. On va commencer. Parlez-nous un peu des relations entre l'Algérie et la France. Donc vous savez très bien que les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été très tendues. Hein. L'Algérie est une colonie française depuis 1830 et n'a cessé de demander l'indépendance à la France, qui a toujours un peu snobé l'Algérie et qui n'a jamais vraiment répondu à cette question. On sait que des années 60 aux années 80, la guerre a beaucoup fait parler d'elle en France, mais quel était le moteur de la reprise de parole depuis 1990? Alors tout d'abord, je ne parlerai pas de guerre d'Algérie, mais plutôt de guerre ensevelie. Car en France, on n'a jamais vraiment parlé de guerre, mais plutôt d'opération de maintien de l'ordre, ou d'événements. Donc je parlerai aujourd'hui de guerre ensevelie. Et donc il y a beaucoup d'événements qui ont permis la reprise de parole autour de la guerre d'Algérie, notamment la montée du FN, qui est pour l'Algérie française, mais aussi des décès d'acteurs politiques importants de la guerre, comme Pompidou ou Mitterrand, et l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Chirac ou Jospin. Et tous ces événements ont permis l'arrivée du débat de la guerre d'Algérie dans les médias. Et on a entendu aussi parler du débat autour de la thèse de Raphaël Branche sur la torture. Mais au final, qu'est-ce que vous, personnellement, vous reprocheriez à la France? Alors moi, je reproche beaucoup de choses à la France. Hein. Je reproche d'abord d'avoir oublié certains événements importants et d'avoir mis dans le silence ces événements. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de la manifestation algérienne à Paris en 1961. Elle a longtemps été oubliée et c'est ce que je reproche à la France. Heureusement qu'il y a eu l'association en 1991 pour essayer de faire reconnaître cet événement, mais sinon, aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Et ce que je reproche surtout, c'est de ne pas avoir reconnu l'usage de la torture, par exemple, par l'armée française. La France n'a reconnu aucun événement et ça me frustre vraiment. Hein. Mais aujourd'hui, je ne suis pas vraiment qualifié pour parler de ça. Je préfère laisser la parole à d'autres historiens, comme Pierre Vidal-Naquet. Merci beaucoup. Bonjour, ici Jamie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Pierre Vidal-Naquet. Bonjour. Pierre Vidal-Naquet est un grand historien de la guerre d'Algérie. Il va aujourd'hui nous parler des événements de l'Algérie et notamment de l'oubli de ces événements par les Français. Alors, dans les années 1962, le monde était bipolaire. Il était donc dominé par les deux grandes puissances qui étaient les États-Unis et l'URSS. La France devait donc trouver sa place dans ce monde dominé par ces deux grandes puissances. Il a donc décidé de faire un peu passer sous silence les événements d'Algérie en 1962 en faisant passer 3 lois d'amnistie. Très bien. N'y a-t-il pas des gens aujourd'hui qui ont des revendications à faire au sujet de cette guerre? Bien sûr que si, notamment les porteurs de mémoire, que ce soit la mémoire des rapatriés, par exemple, les harkis, les pieds noirs ou encore les juifs qui ont eu une réinsertion en France des plus compliquées. C'était vraiment inhumain, pas de logement, pas de possibilité de trouver un emploi. Ils sont revenus dans des conditions exécrables. Il y a également la mémoire des nationalistes qui ont créé l'OAS en 1961.
Voilà, ils soutenaient l'Algérie française et ils ont notamment organisé des attentats contre Charles de Gaulle, ce bon vieux Charles de Gaulle. Et ensuite, donc la mémoire forcément des soldats français. Donc ces soldats français veulent une rémunération chaque mois, comme tout bon ancien combattant de n'importe quelle guerre, mais pas eux, puisque ces événements ne sont pas encore considérés comme une guerre. Merci beaucoup, Pierre Vidal-Naquet. On est en 2005. Ça fait 5 ans que je demande qu'elle reconnaisse ces actes comme crimes contre l'humanité. Heureusement qu'on a gagné El Hab El Hadir El Watani en 1962. Sinon on serait toujours attaché à ces enculés de Français. Le peuple a accouru dans nos bras. Nous remercions de les avoir sauvés. Et maintenant, ils veulent des élections. Je veux leur en foutre des élections. Le FIS ne me battra jamais. C'est ce qu'on verra. On verra. Ici Edou, nos reporters. Aujourd'hui, interview exclusive d'une femme musulmane à propos de la guerre d'Algérie. Suivez-moi. Bonjour madame. Bonjour. Quel est votre ressenti sur la guerre d'Algérie et le FLN? Le FLN, il a organisé des élections parce qu'on voulait enfin voter. C'est le FIS qui a gagné. Le FLN, il a fait quoi? Il a annulé les élections. Attends. Et c'est pas que ça. Ils étaient là, ils ont oublié totalement ce qui s'est passé pendant la guerre. Le sort des harkis, ils ont oublié les violences qu'on a commises entre nous, entre les Algériens. Oh, le FLN, c'est de la merde. Et en avez-vous marre de Bouteflika? Mais j'en peux plus de Bouteflika. C'est pour ça qu'on a voté pour le FIS et pas pour le FLN. Ils sont revenus quand même. J'ai une dernière requête, madame. Oui. Peut-on faire une petite danse algérienne? Oui, allez.